D'un point de vue professionnel, quelles seront les prochaines innovations? Est-ce que l'IA peut-elle, supplanter certains métiers ou d'un point de vue, optimiste, quelles seront les nouvelles opportunités? Je pense que l'IA évolue vraiment à ce jour déjà à une vitesse folle. Donc, c'est très difficile pour prédire où on sera dans 5 et 10 ans. Peut-être on pourrait attendre l'IAG, l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire on pourrait avoir une intelligence hypothétique capable de comprendre et d'apprendre toutes les tâches intellectuelles qu'un humain. Et peut-être on serait encore loin de l'IAG. Pour ça, je n'ai pas forcément de la réponse. Mais les grandes tendances que j'ai vues aujourd'hui dans le domaine d'IA, c'est que d'abord, nos modèles sont devenus de plus en plus petits et efficaces, et cela nous permet de les embarquer un peu partout dans les objets connectés, dans les robots. Et ensuite, en combinant l'intelligence artificielle et la robotique, on a les robots intelligents qui vont enfin accomplir des tâches qu'on n'a jamais réalisées ou vues avant. Et aussi, l'IA s'intègre dans l'académie. Aujourd'hui, j'ai vu l'IA joue un rôle assez important dans la science, dans la recherche, par exemple en chimie ou en biologie. Je pense que dans l'approche à venir, l'IA va beaucoup nous aider à faire des grandes découvertes majeures. Et pour son impact sur l'emploi, effectivement, l'IA transforme déjà la manière dont on travaille aujourd'hui et ça va continuer à nous impacter. Comme tout le monde a mentionné, on a les chatbots. Je pense que à peu près, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent chatbots dans leur travail quotidien. Et demain, on aura aussi des agents d'IA qui seront encore plus autonomes et capables de gérer les missions complètes. Donc, bien sûr, ça va impacter certains métiers, surtout ceux qui sont répétitifs, mais ce n'est pas une première dans l'histoire. Donc, je me suis dit, il ne faut pas regarder ça via une prisme d'inquiétude, parce que on a vu que l'automatisation, ça nous a aidé à remplacer des tâches physiques et nous libérer des tâches lourdes physiques qui ne sont pas nécessaires à faire par les êtres humains. Et pour l'IA, ce qui est un peu différent et étonnant, c'est que l'IA touche aussi des métiers, on dit que créatifs ou intellectuels, comme les designers, des artistes, par des modèles génératifs d'images. Mais voilà, je pense que en gros, l'IA, je suis totalement pour l'IA et je pense que l'IA va créer aussi des nouvelles opportunités, euh, même sur l'art. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu, il y a des AI artistes qui travaillent en utilisant l'IA pour créer des œuvres artistiques. À mon avis, il y a effectivement beaucoup de changements, et, mais plutôt de le voir comme une menace, il faudrait le prendre comme une opportunité. Parce que l'IA, en tout cas, c'est un outil et ceux qui sauront bien s'en servir auront vraiment un avantage. Le succès de DeepSeek, témoigne du développement rapide, et potentiel, considérable de la Chine dans le domaine de l'IA. Lydia, pour vous, quels sont les atouts de la Chine dans le domaine de l'IA? C'est un sujet très large, mais évidemment, je vais parler de la partie que moi je connais bien. Heu, je pense que les atouts de la Chine sont notamment on peut le voir de 2 côtés. D'un côté, c'est la formation, scolaire qui est très solide à la fois dans la formation élémentaire et supérieure. Bien évidemment, ce système a ses défauts, mais aujourd'hui, depuis le résultat, ce qu'on voit, c'est que ça permet de former des ingénieurs qui ont une base de connaissances scientifiques extrêmement solide. Si on regarde les gens qui travaillent dans le domaine, il y a un nombre significatif des Chinois qui sont parmi tous les travaux importants qui, dans le progrès du domaine.
Un exemple encore, qui est plus direct, si vous regardez, l'équipe de Grok, donc qui est l'IA, la société enfin, une startup IA créée par Elon Musk, il y a plus que 40 des membres fondateurs qui ont eu un parcours, de scolarité en Chine. Donc je pense que le premier c'est le système, scolaire de Chine et son capacité de produire des ingénieurs, en tout cas en informatique et en IA d'excellente qualité. Le deuxième, c'est je pense que c'est, l'état d'esprit, pour moi, surtout de la partie, recherche, c'est tous les laboratoires de recherche et des entreprises à adopter l'IA et de embrace, la nouvelle technologie pour, travailler dessus et faire la recherche là-dessus. IA, il est très récent, c'est une vague, enfin dire, en tout cas les travaux sur les Large Language Model, ce qui est le plus à la mode aujourd'hui, il est très, très récent. C'est un gros risque d'investir énormément de ressources et d'avoir des chercheurs qui se jettent à travailler là-dedans. C'est aussi un énorme investissement pour beaucoup d'universités de créer leur cluster, ou de créer toute l'infrastructure à côté pour travailler là-dessus. Malheureusement, en Europe, on voit des efforts, mais pour moi, la Chine a vraiment fait beaucoup d'efforts pour que ces laboratoires puissent émerger. Par exemple, un exemple de réussite récent, enfin récent, relativement récent, c'est le AI Lab de Shanghai. Moi, il y a 5 ans, moi, je n'ai pas du tout entendu parler ce laboratoire. Aujourd'hui, il est un des leaders dans presque tous les domaines de IA, à la fois dans la génération des images, à la fois dans la génération de l'audio, dans mon domaine d'IA pour les mathématiques. Ils ont publié une série de modèles incroyables. Donc, je pense que ce courage du gouvernement et des universités et des chercheurs d'investir dans cette nouvelle croissance technologique est assez remarquable.